concours. Donc, voilà, docteur Razeli, je suis professeure en médecine d'urgence. Je travaille à service des urgences de l'hôpital régional de Ben Arous. Donc, je vais parler de la médecine d'urgence, la médecine des premières heures, voire les premières minutes. C'est une spécialité qui a été créée en 2006 et c'est une spécialité qui est polyvalente, transversale, qui a pour vocation d'assurer la prise en charge de toutes les pathologies aiguës, respiratoires, circulatoires, neurologiques, métaboliques, toxiques, traumatologiques et pédiatriques, aussi bien en intra qu'en extra-hospitalier. Et la prise en charge des patients qui consultent aux urgences, c'est une prise en charge qui s'intègre dans un processus très dynamique où chaque patient doit être soigné dans les meilleurs délais. Dès l'accueil, dès le tri jusqu'à la prise en charge de la démarche diagnostique, on va essentiellement se baser sur des éléments purement anamnéstiques, cliniques et paracliniques pertinents. On va prendre en charge les patients avec une prise en charge qui est adaptée, protocolisée. On va assurer le suivi jusqu'à l'orientation du patient, jusqu'à le service d'hospitalisation le plus adapté à son état. Et on va bien sûr organiser tous les transferts médicalisés, tout ceci en coordonnant avec plusieurs spécialités. Et donc, c'est une prise en charge qui est multidisciplinaire et on va travailler en collaboration avec plusieurs spécialités. Donc, votre rôle que médecin urgentiste, c'est essentiellement stabiliser une situation critique, résoudre les problèmes, prendre des décisions et faire tous les gestes pratiques de détresse vitale, de l'intubation au drainage, les cathéter centrales, la VNI et aussi l'échographie qui est appliquée bien sûr à notre spécialité. C'est une échographie appliquée aux gestes urgents. Et bien sûr, on va, comme je viens de le dire, on va orienter ces patients et donc on va collaborer. Et il y a un autre aspect de la médecine d'urgence, c'est l'aspect organisationnel. Vous allez travailler en équipe, vous allez être un leader d'une équipe avec des paramédicaux, vous allez appartenir à une équipe médicale et vous allez avoir accès à des avis d'autres spécialités. Vous devez avoir aussi une bonne maîtrise de la communication avec le patient, les accompagnants. Et donc, vous allez aussi faire de la recherche. Et donc, pour acquérir toutes ces compétences techniques et non techniques, là, on a des terrains de stage. Et les terrains de stage pour cette année, on est passé de 4 ans à 5 ans vu donc l'importance de faire plus de services dans les services de stage, dans les services d'urgence et aussi dans d'autres spécialités. Donc, pour notre cursus, c'est 5 ans. On a 7 semestres d'urgence polyvalente, médicale et chirurgicale. On a un semestre obligatoire pour l'objectif de préhospitalier. Donc, vous allez travailler dans des services de préhospitalier au SAMU. Donc, vous allez maîtriser la régulation, le transfert, le monitorage d'un patient préhospitalier. Et vous allez avoir un semestre obligatoire en anesthésie-réa, en réanimation ou en traumatologie, donc bénie dans des services d'orthopédie. Et on a aussi un semestre optionnel en cardiologie, en pédiatrie ou dans une urgence spécialisée, comme par exemple l'urgence de Camus pour tout ce qui est toxicologie, la neurologie, la gynécologie. Donc, les terrains de stage par rapport à la faculté de médecine du Tunis, on a 11 stages obligatoires. L'hôpital Charles-Nicolle, la Rabta, Montgislim, l'hôpital régional de Benarous, l'hôpital militaire, l'hôpital Habib Them et l'hôpital Mahmoud El-Mat de l'Ariène, l'urgence de Bizerte aussi, Nebel, Jandouba et le SAMI 01. Par rapport à la faculté de médecine de Sousse, il y a 3 services donc, de stage obligatoire, le Sahlou, le Farhat Hachet et Sami 03, Monastir, 2 services obligatoires, urgence Mehdiya et Monastir, et Sfax, urgence de Hedi Shekel et de Gebs. Donc, par rapport au stage optionnel, là, chaque fois, on a des stages optionnels en anesthésie-réa, en réanimation, en cardiologie aussi. Et par rapport au nombre moyen de gardes, vous allez assurer 5 à 6 gardes par mois. Vous avez toujours des seniors avec vous. Donc, il y a beaucoup de progrès par rapport donc, à 2006. Là, on était seuls initialement, mais maintenant, il y a toujours les assistants sur place. Vous êtes accompagnés par des seniors. Il y a aussi des protocoles écrits de prise en charge adaptés à notre contexte tunisien et surtout actualisés. Par rapport à la formation théorique, là, on a aussi les collèges.
on fait un collège national par tous les 4 mois et chaque mois, on a un collège régional donc de médecine d'urgence. Et là, on va essayer surtout d'insister sur tout ce qui est interactivité, cas cliniques, des séances de simulation pour acquérir les compétences de gestion de situations complexes, de communication, d'annonce de mauvaises nouvelles, de travail d'équipe. On a aussi comme formation théorique les EPU interdisciplinaires qui sont animés à notre faculté de médecine du Tunis et ce sont des EPU qui regroupent plusieurs spécialités donc qui se tiennent chaque samedi. Donc ça, à partir du mois de septembre, on va reprendre donc ces EPU. Sinon, il y a aussi les CEC et on peut faire la majorité des CEC dans les 4 facultés, comme les CEC de gestion en préhospitalier, simulation, toxicologie, soins intensifs, maladies infectieuses, la maladie transfusionnelle et l'échographie. Par rapport à la carrière hospitalo-universitaire, moi, en nombre moyen, dans les 4 facultés, on a 100 hospitalo-universitaires, avec plus que la moitié dans notre faculté de médecine du Tunis. Donc, il n'y a pas de chômage. La majorité, soit des hospitalo-universitaires, soit des médecins spécialistes qui travaillent dans les cliniques privées. Et actuellement, les cliniques ils préfèrent avoir un médecin spécialiste en médecine d'urgence et donc ils encouragent donc les spécialistes en médecine d'urgence à collaborer, à travailler avec eux. Pour l'étranger, oui, là presque cette année, on a 160 demandes de faire pour faire passer donc le test d'équivalence pour les médecins d'urgence et on a plus que 20 de médecins spécialistes d'hôpital universitaire à l'étranger. Et surtout, si on veut parler d'honoraires, là, les pays de Golfe, donc, ils sont très bien honorés. Sinon, là, pour les résidents de médecine d'urgence, on leur offre aussi l'activité de recherche. Ils vont participer activement à l'élaboration de travaux de recherche. Ils vont aussi les présenter dans des congrès internationaux, la CFMU, le Congrès européen de médecine d'urgence et aussi aux congrès nationaux. Il y a aussi, on encourage les résidents à faire des travaux de recherche et les présenter dans les congrès nationaux en langue anglaise. Et par rapport à la qualité de vie, la médecine d'urgence, je parle donc pour mon humble avis et mon expérience donc personnelle, c'est une spécialité qui va forger votre personnalité. Vous allez maîtriser votre stress, vous allez travailler en équipe, vous allez bien communiquer et surtout par rapport à la famille, la majorité des hospitalo universitaires et des urgentistes ont une famille, ils sont épanouis et voilà, donc j'ai terminé. Si vous avez des questions, je peux donc vous répondre. Merci infiniment, docteur Razeli. Alors, il y en a. Est-ce qu'on peut exercer? Il y a 3 questions. Est-ce qu'on peut exercer la médecine d'urgence dans le secteur privé? Oui, on peut Peut-on faire. l'exercer. Les 3 questions. Peut-on D'accord. faire du Oui, je note. secourisme en tant que médecin urgentiste? Ou y a-t-il des opportunités d'FMS pour les résidents en médecine d'urgence? D'accord. Pour la première question, j'ai répondu tout à l'heure, c'est que oui, pour le secteur privé, là, on est vraiment très demandé. La spécialité de médecine d'urgence, c'est certes qu'il n'y a pas actuellement, on n'est pas encore reconnu dans le Conseil de l'ordre privé, mais Inch'Allah, ça va venir. On est en train de travailler sur ça. Mais actuellement, la majorité des cliniques, donc, parmi leurs préférences, c'est avoir un médecin spécialiste en médecine d'urgence pour avoir toutes les compétences de traiter les malades, les pathologies aiguës, toute pathologie aiguë. Par rapport j'ai pas compris la question de secourisme, mais certainement, vous allez acquérir les gestes de secourisme pour toutes les pathologies vitales, hein, donc le respiratoire, donc l'asthme, le BPCO, l'arrêt cardiaque par excellence. Vous allez donc réanimer des arrêts cardiaques, vous allez réanimer des pathologies aiguës dont l'impact de votre prise en charge est immédiat. Vous allez sauver des arrêts cardiaques, vous allez traiter une détresse respiratoire et votre patient, il va s'améliorer rapidement. Donc l'impact vraiment, il est instantané. Et par rapport à stage à l'étranger, oui, à la fin de leur cursus, les résidents vont faire des stages de DFMS et là, il y en a certains résidents qui sont partis et ils sont actuellement en France. La majorité sont en France.
Il y a une question, y a-t-il une activité de Médecins sans frontières en tant qu'urgentiste? Oui, bien sûr. Actuellement, في السيزم de Souria et Turquie, donc on a eu recours à un appel aux médecins urgentistes. Il y a donc un médecin urgentiste de l'hôpital Charles-de-Gaulle qui est allé. Et donc là, on a نحن حتى parmi nos objectifs et nos futurs projets, c'est de bien maîtriser tout ce qui est gestion de catastrophes, de gestion de tout ce qui est humanitaire. Et donc, oui, bien sûr, c'est parmi nos compétences, oui, bien sûr. Ouais. Vous voyez, dans votre spécialité, il y a beaucoup de formations sur le bien-être et le leadership et la cohésion d'équipe, hein. Oui, tout à fait. Là, on le fait surtout lors des journées collège. Donc, on prend des thématiques de compétences non techniques comme la communication, la gestion de stress, et on fait beaucoup de séances de jeux de rôle, voilà, de simulations de CRM, de compétences donc, techniques dans des conditions de situations complexes. Et donc, oui, bien sûr, parce que on le veut ou non, le médecin urgentiste, c'est le médecin qui doit bien annoncer la mauvaise nouvelle, qui doit bien communiquer avec le patient, avec les accompagnants, de bien informer. Donc,